Ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue dans Paris Direct. C'est parti pour 3 heures d'infos non-stop, dont voici tout de suite les principaux titres. À la une, ce coup de fil très attendu. Rien ne se passera sans que je lui ai d'abord parlé. Face à l'absence du président russe en Turquie, la semaine dernière, Donald Trump s'était, souvenez-vous, replacé au centre du jeu. Au moment où les frappes russes se poursuivent sur l'Ukraine, le président américain donc, se prépare à parler par téléphone avec le chef du Kremlin. Il a fixé lui-même l'objectif de l'échange. Il dit mettre fin au bain de sang en Ukraine. Est-ce qu'on sait qui va appeler qui? A priori, c'est Trump qui va décrocher le combiné. Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est Donald Trump qui a annoncé ce coup de fil samedi. Voilà, le Kremlin qui a réagi ce matin et qui dit préférer un règlement diplomatique du conflit en Ukraine. On verra si cela aboutit ou pas. Merci beaucoup, Anne, qu'on retrouvera dans le club à 13h30 heure française. Au lendemain de l'élection en Roumanie, c'est le soulagement. L'extrême droite pro-russe, emmenée par George Simion, n'a pas réussi à s'imposer malgré sa première place au premier tour. Ce qui fait dire justement aux Russes qu'ils sont assez étonnés du résultat. C'est finalement le pro-européen Nico Chourdan qui s'impose avec 54% des voix. Le maire centriste de Bucarest a été élu président de la République. Son adversaire, toutefois, ne s'avoue pas vaincu. Les précisions tout de suite d'Olivier Fessol avec Thibaut Franceschi. Et accusé d'ingérence en Roumanie, les services français secrets, la DGSE, nie les allégations du fondateur de Telegram. Dans une déclaration rarissime, il rejette donc toute accusation d'ingérence aujourd'hui. Allez, ces mots à présent de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a réagi en cette mi-journée sur Telegram. Il dit être contraint d'empêcher une famine pour des raisons diplomatiques. Et ce sera notre info du jour à 13h, heure de Paris, avec Agnès Levallois. Cette annonce à présent, tombée hier soir et depuis très commentée, Joe Biden souffre d'un cancer de forme agressive de la prostate. C'est l'ancien président américain qui l'a lui-même révélé. Une nouvelle qui a fait énormément réagir aux États-Unis, où tout le monde, même Donald Trump, a envoyé son soutien à l'ancien locataire de la Maison-Blanche, Elliot Samuel. Et plus de 200 patrons étrangers sont attendus aujourd'hui à Versailles pour la 8e édition de Choose France. Un grand raout de prestige placé cette année sous le thème France, terre de créativité, destiné à attirer évidemment les investissements internationaux. Le cru 2025 s'annonce particulièrement prometteur, nous dit-on. On va retrouver sur place pour prendre le pouls Christophe Dansette. Bonjour Christophe. On évoque déjà un potentiel record de 37 milliards d'euros d'investissements étrangers. Oui, c'est même encore un petit peu plus. Merci beaucoup Christophe, en direct donc de ce sommet Choose France pour France 24. Coup d'envoi est donc donné. On ira faire le point à l'issue de cette journée. Voilà pour l'essentiel.